Monsieur le Président, le colonel Pivy, colonel Claude Pivy, est qui pour vous? Le colonel Pivy, c'est un compagnon d'armes. Et à l'époque, il était mon ministre de la Sécurité présidentielle. Vous l'avez connu avant la prise du pouvoir, Monsieur le Président? Oui, je l'ai connu bien avant la prise du pouvoir. Oui. Et sa connaissance, comme je l'ai dit tantôt, remontait du côté de ses deux grands frères aînés, Oui. qui à l'époque, comme j'estime que chaque jeunesse aussi l'a fait, lorsque ses frères quittaient à l'étranger, j'y allais voir ses frères pour des questions de curiosité. À l'époque, qui donnait des cours de mathématiques, c'est en ce moment où j'ai réellement connu Claude Pivy. Et quand ses frères se sont retournés à l'étranger, bien avant, il serait venu me voir que, bon voilà, puisque vous êtes d'accord avec mes frères, moi, c'est vraiment les arts martiaux que je veux faire. Eux, c'est des intellectuels. La preuve, ces deux grands frères étaient, je crois, docteurs en physique nucléaire. Et j'ai contribué auprès de son grand frère qui avait aussi de l'estime pour moi, puisque j'y allais le voir pour des révisions. C'est là où il m'a dit que bon, que si vraiment il veut faire les arts martiaux, il n'y a pas de problème. C'est cette relation. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire tout simplement que vous avez connu l'homme depuis très longtemps avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oh, tout à fait. Et c'est cette confiance-là qui vous a amené à le désigner par voie de décret comme ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque. Oui, cette confiance, il y avait, mais le destin a voulu que je puisse le retrouver au sein des forces armées guinéennes. Et très jeune, il avait déjà incorporé l'armée, qui par la force du destin, je l'ai retrouvé dans l'armée. Ce respect et cette confiance existait toujours, et il m'écoutait chaque fois qu'il y avait des problèmes. J'étais la seule personne qui pouvait effectivement lui donner, lui promulguer des conseils. Jusqu'au jour où il y a eu l'avènement de la prise du pouvoir. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que ça avait été répondu, Monsieur le Président, mais moi, j'aimerais encore revenir là-dessus. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, vous avez confié une mission spécifique au colonel Claude Pivy? Tout à fait, maître. Relative à une mission sur Manéa? Tout à fait, maître. Selon vous, Monsieur le Président, vous qui avez eu confiance à ce monsieur pour lui confier cette mission spécifique, parce que j'estime que tout le monde ne peut pas, il y a des missions dans l'armée, leur exécution n'est pas donnée à tout le monde. Est-ce que vous compreniez alors qu'on fasse un lien entre les déplacements du colonel Pivy sur Manéa et les événements du 28 septembre, étant donné que ce n'est pas les mêmes endroits, ce n'est pas les mêmes lieux, ce n'est pas les mêmes missions, Monsieur le Président? Ça ne vous étonne pas un peu? Oui, ça m'étonne en ce sens que, comme vous dites, il y a des missions spécifiques qu'il faut donner à la personne que vous semblez être convaincu à l'avance qu'il peut assumer cette mission.
Je veux donner juste un exemple, par exemple, pour le cas de Ratouma. La petite brousse, je crois qu'il y a une brousse. Et si je me rappelle, il y avait des malfrats, personne n'osait rentrer dans cette brousse. C'était la seule personne à l'époque qui pouvait aller traquer des personnes en armes. Et donc, connaissant tous ces aspects, c'est ce qui m'a d'ailleurs poussé. Je lui ai dit, écoutez, il y a des militaires qui sont en armes, ils sont en train de s'attaquer à la population. Et je veux que cela cesse. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, selon vous, vous qui avez connu l'homme avant et après la prise du pouvoir, est-ce que c'est un homme violent? Un homme violent, selon vous, vu qu'il avait connu avant et après la prise du pouvoir? Un homme violent, je n'y crois pas, parce qu'il n'a jamais attaqué des personnes, des innocents, sans raison. Peut-être d'autres peuvent comprendre autrement. Lorsqu'il est question d'aller traquer des malfrats, on peut comprendre dans ce sens, mais un homme violent dans ce contexte, comme on peut l'imaginer, je n'y pense pas. Monsieur le Président, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière par rapport aux problèmes ou aux histoires de fosses communes. Est-ce que vous, capitaine Moussa Dadis Camara, vous avez eu les informations ou le renseignement, puisque vous étiez quand même président de la transition, de l'existence avec preuve, avec précision, des fosses communes où des morts ont été ramenés? Formellement, est-ce que vous en avez eu à travers les informations que vous avez apprises à travers les différents médias, Monsieur le Président? Si ce n'est pas des informations, les informations, j'estime que je les avais eues au même moment que tant d'autres. Mais dire qu'il y a eu un lieu à date, on dit que c'est une fosse commune suite aux événements du 28 septembre, je n'ai jamais vu. Et aucune preuve à date, je n'ai jamais vu mettre. Est-ce que vous ne pensez pas que cette histoire de fosse commune n'est pas une création comme beaucoup d'autres éléments dans ce dossier, Monsieur le Président? Fosse commune là. Oui, maître, ce qui m'étonne un peu, parce que lorsqu'on parle de fosse commune, dans la pratique réelle, une fosse commune, quand elle doit être faite, j'estime qu'il y a non seulement des engins, le bruit des engins peuvent alerter la partie où on doit effectivement creuser avec les bulldozers, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Mais à date d'aujourd'hui, ce ne sont que des informations. Personne n'a découvert, ou des experts n'ont fait cas de façon avec des preuves palpables que c'est ce site où il y a des fosses communes. Merci pour cette réponse bien précise, Monsieur le Président. Pour revenir encore, si vous permettez,
sur le cas de colonel Pivi. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, tous les rapports que vous avez reçus en votre qualité de président, des informations, est-ce qu'il était mentionné quelque part sa participation aux événements de près ou de loin? Comme on cite certains noms clairement des personnes qui se sont rendues au stade du 28 septembre, Monsieur le Président. Maître, à ce niveau, à ma connaissance, Claude Pivi n'est pas une personne cachée. Et je me dis, personnellement, sauf preuve contraire, que si il était parti au stade du 28 septembre, j'estime que tous les leaders politiques connaissent ou connaissaient à l'époque Claude Pivi. On lui aurait indexé comme on a indexé M. Toumba Diakité. C'est bon, Monsieur le Président, c'est bon. Merci, je suis satisfait. Pour revenir à vous-même, Monsieur le Président, moi, depuis le début de ce procès, je me pose quand même une seule question par rapport au mouvement qui a eu lieu à la présidence le matin du 28 septembre 2009, que vos gardes, pour être précis, que votre aide de camp vient vous empêcher de sortir, de vous rendre au stade du 28 septembre, parce que j'estime que s'il vous a empêché, c'était pour ne pas, non seulement quelque chose vous arrive à vous, et pour éviter d'autres complications sur le terrain. Mais vous, jusque là où vous êtes assis, est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous empêcher et que votre aide de camp, de par quelque manière que ce soit, je n'en sais pas trop, lui, il puisse se rendre au stade du 28 septembre? Jusque-là, est-ce que vous parvenez à comprendre réellement, réellement moi, je ne parle même pas d'obéissance, de désobéissance ou de quoi, mais vous, parce qu'il s'agit de vous, est-ce que jusque-là, vous comprenez cela, Monsieur le Président? C'est incompréhensif de ma part. C'est pour cette raison que je dis ce n'est pas de la passion qui va jouer ici. Nous sommes devant un tribunal criminel et comme je le dis, si, à commencer par moi, que ce soit quiconque, que ce soit même tous les accusés, même les avocats, si seulement ils pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cet auguste tribunal, je mets tout le monde en défi par rapport à cette question, cette incompréhension. Je laisse la sagesse. Merci. Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il vous arrive souvent de perdre même le contrôle de vous-même, est-ce que cela n'est pas pour... Est-ce que vous n'êtes pas sous l'effet de deux chocs? Premièrement, en votre règne, au moment où vous étiez président, où vous incarnez, vous étiez père de la nation, Monsieur le Président, qu'il y a eu des morts et que vous n'avez jamais souhaité qu'il y ait eu ça en votre temps, parce qu'à partir du moment où on parle de plus de 10 morts,
ça devient des morts de trop. Qu'il y a eu des morts en votre temps, dont vous avez la charge d'assurer leur bien-être et leur sécurité, et vous retrouvez à un endroit que ceux que vous qualifierez responsables de ces faits, au même titre que ces gens-là, Monsieur le Président. Est-ce que c'est facile de soutenir ces deux situations-là moralement, Monsieur le Président? Oui, maître, vous savez, à un certain moment donné de la vie, il faut se préparer moralement et spirituellement pour ne pas disjoncter. Et moi, le plus grand choc, c'est quoi? C'est le cas de ces morts pendant que j'étais président à l'époque. Ce n'est même pas le fait que j'ai été éjecté du pouvoir. Parce que le pouvoir, en tant que tel, le pouvoir, il est très éphémère. J'allais en venir.